point, Eric, un petit point comment sur le groupe là, après, pour cette reprise, on a vu que Pierre courait à part et que sinon Julien et Soumaïla étaient toujours absents. Bah, on a 2-5 blessés un peu longue durée qui sont toujours absents. Ouais. Que ce soit Pierre Lesmelou, donc Drake qui a repris la course, mais bon, on verra au fur et à mesure de sa reprise. Il y a Jonas, Martin aussi, Julien Cardinal qui ont repris également la course, mais qui sont bien sûr en phase de reprise aussi. Après, Bradley et Soumi Koulibaly qui sont. Alors Soumi, lui, est dans un. Il est parti avec la volonté de Dortmund aussi, parce que bon, on n'est pas le propriétaire du joueur, donc c'est vrai qu'on a besoin d'avoir des échanges aussi avec le club auquel il appartient, et c'est vrai qu'il est parti en Hollande faire quelque chose pour sa préparation et tout ça, donc voilà, donc normalement il est de retour vers le 10. Voilà. De retour au club, mais pas forcément directement. A priori, normalement, à partir du moment où il rentre, alors, c'est ce qu'on nous dit, hein, donc il serait apte à reprendre l'entraînement assez rapidement avec nous. Voilà, on verra, on fera le point avec lui quand il sera là. Tant qu'il n'est pas là, c'est difficile de. Mais bon, c'est en tout cas une information qu'on nous a transmise. Est-ce que son absence et celle de Julien, qui n'est pas encore tout à fait apte, ça t'incite à souhaiter un renfort rapide en défense centrale ou pas? Bah, ça dépend, c'est vrai que si Soumi, dès le 15, il est apte à jouer, peut-être pas. Maintenant, s'il n'est pas apte, en sachant que Julien, je pense qu'il reviendra une semaine plus tard. Bah, tu peux récupérer quand même tout le monde dans le courant du mois de janvier, donc on verra. Enfin, j'ai fait aucune, en tous les cas, lettre au Père Noël. Et Pierre, alors il croit pas, il en est où lui dans son processus? Pierre est dans son processus, il est pareil, maintenant je pense qu'il est à au moins 5 ou 6 semaines de sa blessure. Je sais plus quand c'était. C'était Monaco, ouais. Et c'est vrai que les dernières images qu'on a, c'est des images de consolidation qui se font tranquillement. Maintenant, ça va dépendre de ses sensations, la reprise. La course, là, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Après, il faudra monter d'un camp. Et certainement que la semaine prochaine, on l'intégrera sur une partie des séances. Mais bon, on verra. Et après, effectivement, c'est comment il va réagir. La pause a fait du bien, on imagine, avant d'entamer un sacré bloc de 7 matchs, voire 8 jusqu'au 5 février. C'est sûr que tout le monde avait quand même avait besoin, je pense, de couper, que ce soit les joueurs, que ce soit le staff. Donc c'est vrai que je pense que ça a fait du bien. Maintenant, c'est vrai que le programme qui nous attend, c'est un sacré programme. Donc voilà, on va commencer par ce premier match. Qui est le match le plus important parce que c'est le prochain contre Angers. Donc je ne me projette pas plus loin pour l'instant que ce match-là. Et chaque jour suffit sa peine, comme on dit. Donc voilà quoi. T'as pas fait de date au Père Noël, tu disais, mais alors qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de mieux ou qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2025 après cette année 2024 exceptionnelle? De faire mieux. Toujours espérer faire mieux, même si ça paraît compliqué. Non, de continuer à progresser, de continuer à prendre du plaisir aussi avec les joueurs, de vivre des émotions. Donc, tout ce qu'on a pu vivre en 2024, on a envie de le faire perdurer en 2025. Alors on sait que ce ne sera pas facile. De toute façon, c'est des métiers comme les nôtres, ce sont des véritables sacerdoces. Donc, c'est des métiers où on a quelquefois du mal un petit peu de prendre du recul parce qu'on est pas mal la tête dans le guidon et qu'on se doit aussi d'être capable de faire la part des choses, d'apprécier, comme ça a été le cas en 2024 et je pense qu'on l'a fait. Maintenant, pour 2025, ce qu'on peut espérer, c'est que ça continue sur l'avancée.
Voilà. Ces pauses-là, justement, ça permet à ces pauses-là de prendre son temps et d'avoir un peu de recul sur son vie, ou on est quand même un peu la tête dans le guidon et on pense déjà à la suite? Non, mais c'est vrai que ça nous permet de prendre du recul, ouais, forcément, quand tu coupes un peu, ne serait-ce qu'une semaine, même si ça va très vite et que quand tu dois repartir, tu as l'impression que tu viens juste d'arrêter. Donc c'est toujours trop court, mais oui, non, ça permet de se ressourcer. Bon, moi en plus, ce qui n'est pas ma famille avec moi, bon voilà, ça m'a permis de voir mes enfants un peu plus, mes parents aussi. Donc voilà, donc ça c'est important et c'est vrai que quelque part ça te déconnecte un peu et c'est important de le faire aussi. Après, il faut vite se remettre au travail, quoi. Pour revenir sur le mois de janvier, qui est une période où on peut se permettre aussi d'ajuster du coup un peu l'effectif grâce au mercato, tu as quand même échangé avec ton directeur sportif et mis des souhaits peut-être, ou c'est en fonction des opportunités? Bon, il y a deux choses. Alors, j'ai déjà dit, moi si j'avais tout le monde sous la main, en bonne santé, je ne verrais pas d'intérêt à renforcer le groupe. Alors je dis non, parce qu'on ne sait jamais si on le renforce réellement en qualité, donc, parce que cette période du mercato, c'est toujours un peu délicat. Maintenant, si je dis une bêtise, si Pierre, ça ne devrait pas bien se passer, ça a repris, si Soumi aussi, on aurait forcément des réflexions. Donc on en a parlé avec Greg. On sait que lui et moi, on sait que c'est des périodes compliquées aussi pour avoir le profil idéal sur ce qu'on souhaiterait. Donc je sais pas, je pense que ça se fera vraiment déjà dans l'attente de voir un petit peu les gars comment ils récupèrent ou pas. Ça nous permet quand même d'attendre jusqu'au 31 janvier, je crois. C'est le 31 janvier 3 février. 3 février 3 février, d'accord. Donc c'est vrai que arrivé fin janvier, on en saura beaucoup plus sur effectivement la possibilité pour nos blessés de revenir. Et puis aussi, on sera un peu fixé sur pas mal de choses. Il y a pas mal de matchs qui vont 7 matchs qui vont se jouer. Donc voilà, est-ce qu'on sera encore en course en Coupe de France? Est-ce que voilà, la Champions League, qu'est-ce qu'elle nous promet? Donc il y aura pas mal d'enseignements quand même, et je pense qu'on va attendre un petit peu et puis on essaiera d'ajuster si on doit le faire par rapport à notre expertise de l'effectif pour les derniers mois. Donc on verra. Mais aujourd'hui, de toute façon, même si on voulait prendre un joueur, on serait dans la capacité de le faire, parce que c'est toujours pareil dans le début de mercato, nous on n'est pas attractif. On n'est pas attractif parce qu'on n'a pas les moyens, on n'a pas les... Donc souvent on fait les choses à la fin. Et là c'est pas plus mal parce que ça nous permettra d'avoir une meilleure vision de ce qu'est notre effectif. C'est pas compliqué justement d'ajuster malgré le fait qu'on soit un peu dans une tempête de matchs avec des matchs tous les 3 jours. Si tu parles de fin janvier, ça sera quand même un moment intense en termes d'enchaînement. C'est pas compliqué d'ajuster un effectif à ce moment-là, c'est quelque chose qu'on peut faire sans... Bah, si tu as les opportunités, après c'est comme tu en as parlé, et c'est un mercato aussi où tu peux avoir des opportunités qui se présentent ou pas. Et en plus, je pense pas de toute façon qu'on prendra 4-5 joueurs. Hein. Si on prend, c'est peut-être un joueur, quelque chose comme ça. Donc non. De toute façon, moi je suis dans mon boulot, Greg dans le sien, voilà, c'est lui qui gère le truc. Voilà, moi ça va pas me perturber dans la préparation du match du Real Madrid, par exemple, qui est fin janvier. Mais avant le Real Madrid, il y a un paquet d'événements qui vont se passer. Il y a notamment justement ce déplacement à Angers là. Alors c'est une équipe qui sur le papier semble plus faible à haute portée, mais bon, sur le papier on a vu aussi qu'à l'extérieur plusieurs fois dans ces cas de figure là vous avez chuté, mais bon il est aussi temps de prendre des points extérieurs, je pense. Il est toujours temps de prendre des points, quel que soit le match, quel que soit l'adversaire. On a vu qu'effectivement on s'est fait bien secouer par des adversaires qui étaient a priori notamment par rapport au classement inférieur à la nôtre. Ça a été le cas à Auxerre, ça a été le cas à Montpellier, qui est à ce moment-là dernier du championnat, enfin qui est toujours. Mais donc cette équipe d'Angers, elle a montré quand même après un début de championnat difficile, une bonne capacité de réaction avec des matchs quand même. Ils sont allés gagner à Monaco, ils sont allés
sur des matchs où on les attendait peut-être pas. Donc c'est une équipe qui est capable, à nous de montrer notre meilleur visage pour espérer faire un résultat. Et il est évident que pour moi, c'est certainement un des matchs les plus importants de ce mois de janvier, même s'il y a beaucoup d'échéances. Pourquoi ? Parce que c'est un match qui nous permettrait de nous replacer concrètement dans le championnat. On a envie d'exister quand même dans le championnat, on a envie de performer. Et c'est vrai que si tu fais pas de résultat à l'extérieur, c'est compliqué, quoi. Donc c'est le moment. Après, je pense qu'Angers n'est pas tellement d'accord avec moi, donc ça sera un match forcément compliqué. C'est quoi les clés, c'est quoi les atouts de cette équipe Bon, ils en ont pas mal, hein. Ils sont offensivement, ils montrent des choses intéressantes. Dans le jeu également, c'est une équipe qui est capable de jouer. Après, c'est une équipe aussi qui joue quand même de temps en temps avec un bloc assez bas, qui est capable en transition d'être aussi performante. Alors, ils le font plus à l'extérieur qu'à domicile. Donc c'est toujours pareil, ce sera le rapport de force. Si on arrive à être dans ce que l'on fait bien, on peut espérer leur poser des problèmes. Mais si inversement on est passif comme on l'a été quelquefois cette année, on sera en difficulté. Donc à nous de prendre le match par le bon bout et de performer, quoi. D'avoir cette intensité que vous avez à Leblé, que vous avez eu au Roudouroux, notamment face au PSV, c'est ça, c'est essayer d'infuser ça. Mettre nos valeurs, hein, de toute façon sur le terrain, on les connaît, hein, d'avoir cette intensité, cette agressivité dans le bon sens du terme, de mettre l'équipe adverse sur le reculoir, de développer des choses, d'avoir plus de maîtrise. On a envie de tout ça. Après, voilà, il y a un adversaire en face. Mais il est évident que déjà, si on arrive à contrôler les choses qu'on peut contrôler, on peut contrôler notre performance, on ne peut pas contrôler forcément l'adversaire et on ne sait pas ce qu'ils vont nous opposer. Et déjà, d'être capable de contrôler les choses que l'on a envie de faire, il faudra qu'on puisse le mettre effectivement sur le terrain.